Bonjour la famille, c'est Justini Kani, membre de JK Conseil. Ici chez nous, nous traitons de l'entrepreneuriat de la jeunesse est-étudiantine africaine, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique. Dans le cas de création d'entreprises, nous laissons le contenu sur une affaire qui vous permet d'entreprendre efficacement. L'objectif, c'est faire de vous des hommes et des femmes entrepreneurs à succès et capables de changer le monde ou le visage des affaires en Afrique. Je vous invite à suivre cette vidéo juste à la fin, prière de la partager autour de vous et de laisser les questions, les commentaires dans le cas de création d'entreprise juste en bas et on sera même à mesure à vous apporter des réponses par la suite. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème, toujours le second, de comment réduire le pouvoir des parties prenantes sur votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler ou pas traiter du cas de la concurrence, c'est-à-dire comment réduire l'intensité concurrentielle des entreprises concurrentes face à une entreprise entrante dans un marché ou dans un domaine d'activité stratégique. L'intensité concurrentielle ici, c'est-à-dire c'est la pression que peuvent exercer les entreprises concurrentes qui sont déjà implantées dans un marché sur votre entreprise. Et l'entreprise entrante ici, là, c'est une nouvelle entreprise qui veut se lancer dans un domaine d'activité stratégique ou pas dans un marché en fait. Et nous allons prendre un exemple simple. Vous êtes une nouvelle entreprise. Toi qui me suis, tu as une entreprise, mais tu veux lancer cette entreprise dans un marché. Et avant tout, vous faites le constat que dans ce marché-là, il y a déjà une entreprise qui exerce dans ce domaine-là. Vous n'êtes pas censé ignorer que cette entreprise, en 1 an ou 2 ans, par exemple, a déjà pu développer un climat de monopole en fait. Le climat de monopole ici, c'est un climat de domination, donc d'influence, d'impact que cette entreprise a déjà créé dans ce marché ou dans ce domaine d'activité stratégique que vous souhaitez vous lancer en fait. Et n'oubliez pas que cette entreprise en elle seule, grâce à ce monopole qu'elle a pu créer dans ce marché en fait, elle détient à elle seule 100% de part de marché en fait, parce que le marché, c'est un part de gâteau que doivent partager les entreprises. Maintenant, comment faire pour éviter le monopole, donc l'influence, l'impact que cette entreprise a déjà créé dans le domaine d'activité stratégique que vous souhaitez vous lancer en fait? C'est simple, c'est tout simplement pratiquer le benchmarking à travers l'éveil concurrentiel de votre environnement interne. En faisant cela, vous aurez un avantage en fait de déceler des éléments clés, un facteur clé de succès qui vous permettra en fait de mieux vous implanter dans ce domaine et d'éviter l'influence et l'impact que l'entreprise concurrente qui est déjà implantée pourrait avoir sur votre entreprise en tant qu'une nouvelle entreprise. Mais si vous ne faites pas le benchmarking, cette entreprise qui a déjà développé le climat de domination, donc de monopole sur votre marché en fait, en termes d'influence et d'impact, va vous conduire en fait à une pénurie de parts de marché en fait. Donc cette entreprise va vous empêcher d'avoir de parts de marché. Cette entreprise concurrente qui est déjà implantée risquerait en fait de vous envoyer hors jeu du marché en fait, donc à la sortie de votre domaine d'activité stratégique, tout en vous empêchant à avoir accès sur ce marché-là. Mais si vous faites de l'éveil en amont en fait, via le benchmarking, vous aurez l'avantage en fait de déceler les éléments clés et par la suite de créer le lien d'indépendance de votre entreprise en tant qu'une nouvelle entreprise face à la concurrence, donc à cette entreprise, face à cette entreprise. Et deuxièmement, ça va vous permettre de créer le lien de dépendance, donc de la concurrence vers votre entreprise. Et n'oubliez pas que l'objectif ultime d'une nouvelle entreprise qui veut se lancer dans un domaine d'activité stratégique, en fait, c'est d'avoir de parts de marché, en fait. Mais pour avoir de parts de marché, c'est faire le benchmarking en amont. Parce que c'est le benchmarking qui va vous permettre, en fait, de réduire ou de diminuer la profitabilité de l'entreprise qui est déjà implantée sur place et de lui faire baisser de parts de marché, en fait. Question
pour vous, une nouvelle entreprise, d'avoir aussi la part de gâteau en fait. Donc, d'avoir de part de marché dans ce domaine-là. Voilà. Et en créant le lien d'indépendance et de dépendance, pour le faire, il faut premièrement jouer sur la source de différenciation que possède votre entreprise. La source de différenciation ici, ça peut être le savoir-faire de votre entreprise, ça peut être aussi l'innovation que vous apportez sur ce marché-là. Le deuxième point, vous pouvez soit copier déjà de l'entreprise qui est déjà implantée sur votre domaine d'activité stratégique et de mieux faire que dans votre domaine d'activité. Et troisièmement, c'est de jouer sur la qualité de votre produit en fait. Voilà ce que j'avais à partager avec vous de comment faire pour réduire l'impact, l'influence et la domination d'une entreprise concurrente qui est déjà implantée dans votre marché en fait, face à votre nouvelle entreprise qui veut se lancer en fait. Je vous remercie, c'était Justani Kani, membre de JK Conseil, expert manager en entrepreneuriat et consultant en affaires. Toi, chef d'entreprise qui me suis, je vous invite à consulter notre groupe. On sera même à mesure à optimiser votre chiffre d'affaires via le portefeuille produit de votre entreprise. Toi, qui es un entrepreneur qui me suis, je t'invite à consulter notre groupe. On va vous apprendre ou pas vous aider à peaufiner votre idée et de vous donner un projet concret et par la suite vous accompagner au financement. Je vous remercie, c'était Justani Kani, membre de JK Conseil et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien.